on a appris à lâcher prise sur la décision de l'autre. Et la métaphore qui nous a aidés pour cet exemple-là, c'était de nous dire que nous, on était un bateau et qu'on avait décidé d'aller sur une île comme les Caraïbes. Et il y a des gens autour de nous, dans la famille, dans le travail, dans nos amis, dans notre voisinage, qui ont aussi un bateau, mais eux, ils ont décidé d'aller au Canada. Et c'est des choix différents de vie, hein. Ça peut être des choix, bah là, concrètement, au mois de septembre, je crois qu'on parlait par rapport au choix vaccinal surtout, mais ça peut être d'autres choix dans la vie de quelqu'un qui va dans une direction qui est différente de la vôtre. Et vous pensez que c'est quand même mieux les Caraïbes parce que c'est plus sympa, il fait plus chaud, que le Canada, il fait froid, par exemple. Et le travail qu'on a fait, c'était de se dire, OK, je lâche les accroches que j'ai sur son bateau parce que là, comme le point de départ, ça allait de voyager l'un à côté de l'autre parce qu'on est peut-être sur un début d'océan et on peut faire un voyage ensemble. Mais après, il y avait comme une séparation qui se faisait et c'était d'accepter en fait le choix de l'autre et de lâcher en fait les sortes de grappins qu'on avait mis sur le bateau pour leur dire mais qui suis-je moi pour dire ce que l'autre a besoin? Qui suis-je moi pour penser ce que vraiment est nécessaire pour le cheminement à la fois de l'âme pour l'autre, mais aussi de simplement, même si c'est pas le cheminement de l'âme, de son choix, juste qu'elle a envie d'aller au Canada et puis c'est tout, même si moi je pense que c'est pas une bonne idée. Et on a fait un petit travail de visualisation et voilà qu'aujourd'hui on me dit de vous dire que il y a une annonce météorologique, c'est métaphorique bien sûr, où il y a une annonce de tempête un peu sur l'Atlantique en ce moment. Donc il y a quelque chose qui va arriver prochainement et c'est une forme de tempête qui est assez secouante. Mais c'est, alors quand on entend tempête, ça veut dire que c'est quelque chose qui va se passer intérieurement, surtout intérieurement à travers chaque être, mais aussi extérieurement. Pour l'exemple, c'est encore métaphorique, mais ceux qui ont pris la décision d'aller au Canada, par exemple, ils seront un peu plus dedans la tempête parce qu'ils n'ont pas fait ce travail intérieur d'être à l'écoute de soi, de prendre le temps, de faire des choix et des décisions de vie qui est aligné avec en fait leur corps, l'âme et l'esprit. Ils sont plutôt suivis ce qui était juste pour être un bon citoyen, faire partie du système, faire des choix en fonction du devoir plutôt vraiment que le cœur. Donc, on va résumer que ça, c'est les personnes qui vont au Canada. Mais c'est pas un jugement, c'est juste pour dire c'est un choix qu'ils ont choisi. Eh bien, la tempête énergétique, hein, pas climatique, énergétique, elle aura plus lieu dans l'Atlantique du Nord. Donc, eux, ils vont être pas mal impactés, mais nous aussi. Nous aussi, mais la différence, c'est que comme on va en bas vers les Caraïbes, on va avoir moins d'impact. Alors, on me dit de vous expliquer qu'est-ce que c'est cette sorte de tempête qui va arriver bientôt d'un point de vue intérieur. Alors, d'un point de vue intérieur, vous avez peut-être, certains sont déjà dedans, vous avez peut-être déjà senti comme une sorte de quelque chose qui vous presse. Je ne sais pas si vous sentez comme quelque chose hum, qui a envie que vous vous dépêchez ou que les choses vous énervent facilement. Il y a quelque chose qui vous monte un peu au nez, hein. C'est un peu une moutarde qui arrive comme ça et puis vous dites, oh purée là, c'est chaud quoi. Et vous sentez là, ça commence à monter, ça commence à monter. Ça, c'est l'indicateur que vous avez déjà un petit pied dans la tempête. On va voir après comment s'en sortir de ça. Un autre indicateur de la tempête intérieure, c'est que vous commencez totalement à vous défaire de vos habitudes, mais parce que vous pouvez juste plus du tout faire comme avant. C'est plus possible. Il y a vraiment là, je vous ai dit en début d'année, on va être au pied du mur. Là, le mur arrive. Vous allez être au pied du mur de dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Ça fait un moment que je tourne en rond, je n'ose pas être moi. Bah, là, il y a comme une invitation à dire, mais maintenant, vas-y, ose être toi. Et ce qui est bien avec cette tempête intérieure, c'est qu'elle va vous aider. C'est pas très agréable parce que c'est un peu
Bon, il me dit cette chanson-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était petit, c'était pour avoir des noix de coco, il faut secouer le cocotier. Bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire que les noix de coco qui sont les nouvelles ressources de votre être, les nouvelles vertus qui veulent arriver dans vos mains, elles sont un peu trop attachées à ce cocotier. Et en fait, cette tempête qui vous secoue un peu, c'est pas très agréable. Ça va permettre, la noix de coco, elle va vous arriver dans les mains. C'est vraiment dans le thème Caraïbes, hein, ce soir. Mais c'est bien les métaphores, je pense que ça va nous aider. Et donc, ne nous énervons pas avec cette forme de secouage intérieur, hein, parce que c'est vraiment pour nous aider. C'est pas là pour encore nous énerver, et puis encore avoir pas enfin, encore nous énerver, je veux dire, avec nous ou le monde ou Dieu, hein. C'est vraiment un cheminement pour notre bien. Et combien de fois dans notre expérience de vie, on est passé par des expériences pas très agréables, où on avait beaucoup de résistance, mais finalement, ça a fait l'être que vous êtes, où vous êtes beaucoup plus dans la compréhension, beaucoup plus dans l'amour, beaucoup plus dans le lâcher-prise. Donc, invitation, on me dit, de tâcher de se rappeler de cette sagesse que si on se sent un peu secoué intérieurement, au lieu de s'énerver et de dire mince, mais j'arrive pas à me sentir bien, j'en ai marre de tout ça, de dire ah, c'est le cocotier qui secoue, tout va bien. On a entendu à l'atelier lumière, il n'y a pas à s'inquiéter. Et une chose, mais après on va voir avec vous qu'on peut faire quand justement ça secoue, c'est de laisser passer. C'est pas de résister, de tenir le cocotier et de dire non, 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 il ne faut pas que tu secoues. Il faut que vous laissiez le cocotier bouger. Vous devez le lâcher pour qu'il puisse libérer les noix de coco pour vous. Donc c'est ça un peu qui va se passer intérieurement, ou pour certains, vous êtes en plein dedans. Et c'est jusqu'au mois de mai. Non, mais alors attention, moi je fais pas de généralité. Parce qu'il y a des personnes, ça va durer une semaine, d'autres ça va durer 2 semaines, d'autres un jour, d'autres un mois. Donc c'est juste pour dire que cette tempête intérieure, elle vient mettre en lumière encore des schémas ou quelque chose qui était vraiment dans les profondeurs que vous n'avez pas réglé, et elle vous fait monter à la surface. Donc ça va dépendre de vous. Pour certains, ça va durer qu'une heure. Donc, quand je dis jusqu'au mois de mai, c'est que c'est une tendance. On est là-dedans, on y rentre maintenant pleinement, et ce n'est pas négatif. Vraiment, essayons de le recevoir dans ce sens-là. Est-ce que vous avez des questions juste sur la tempête intérieure avant que j'aille sur la tempête extérieure? On ressent comment? Bah, c'est ce qu'ils ont dit au début, il y a une sorte de pression intérieure. Tout ce qui t'énerve et qui te fait réagir au quart de tour. C'est ça, c'est tout ce côté où perdre patience, frustration, ça vient titiller les colères. On n'est pas dans une énergie de tristesse là, du tout, du tout. On est dans une énergie, la personne a dit c'est permanent chez elle. Bah, c'est un petit indicateur que ça risque d'augmenter si tu ne mets pas le doigt dessus pour régler. On va se donner des pistes tout à l'heure. On va faire un travail de groupe pour ça. L'autre indicateur, je l'ai dit, mais je le répète, c'est le sentiment de plus avoir du plaisir ou de plus se retrouver dans ce qu'on a l'habitude de faire. Si vous avez l'habitude d'aller manger au resto toutes les semaines, d'un coup, vous allez au resto et ça ne vous fait plus rien, ça ne vous nourrit plus. Ça aussi, ça indique que vous êtes un peu dans cette tempête intérieure où ça secoue. Mais vous savez, il y a des tempêtes qui se vivent très bien, hein. On en a vécu une là en ce moment avec la tempête de sable. Et c'est joli, hein. C'était des jolies couleurs. À part qu'on a lavé nos voitures, ça va, on n'a pas vécu des gros dégâts. Je veux dire, on peut vivre bien des tempêtes. C'est juste que c'est une indication qu'il y a quand même du vent, ça va un peu secouer, c'est tout. Mais si vous êtes au courant et que vous allez vous équiper avec ce qu'on va recevoir ce soir, et ce que aussi nous, on va utiliser dans nos idées qui vont venir, ça va très bien aller. Au niveau de la tempête extérieure, elle est surtout, encore une fois, médiatique. Parce que
Bah, déjà jusque-là, ils étaient assez talentueux pour nous bombarder d'informations. Mais pour ceux qui regardent encore les nouvelles ou qui n'ont pas le choix d'avoir un pied dedans dû à votre métier ou quoi que ce soit, vous allez sentir qu'il y aura une vague encore plus violente. Et je suis obligée d'utiliser le mot violent parce qu'ils veulent vraiment placarder et créer des peurs très très fortes chez les gens. Mais quoi qu'ils vont balancer dans les médias, ne croyez pas, arrêtez, ne courez pas si quelqu'un vous dit rouge, allez, ah, c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. Non, est-ce que vous voyez le rouge là? Non, il n'y a pas. Alors, vu que dans votre réalité, il n'y a pas du rouge là maintenant, ne courez pas après le rouge. Parce que si vous courez après le rouge, vous allez attirer dans votre réalité le rouge. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent, parce que dans les prochaines semaines, ils vont envoyer la sauce, parce qu'ils veulent que par notre conscience, par nos pouvoirs créateurs de la pensée, en nous générant des informations encore plus flashy, eh ben, on va amener la réalité qu'ils veulent de ce chaos. D'accord? Donc vraiment, quoi qu'il se passe, quoi qu'ils s'informent et tout, mais ne paniquez pas. Hein, il y en a beaucoup qu'on a paniqué avec le Covid et puis ça va, on n'est pas mouru, comme il dit Shrek, hein, avec l'âne, on n'est pas mouru, tout va bien. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur. Donc, tranquille. Et la deuxième chose, il va y avoir des perturbations climatiques quand même, un petit peu plus fortes que ce qu'on a pu un peu constater. Mais je vois que dans nos pays, en tout cas de tous ceux que je vous connais dans ce soir et même ceux qui y sont en replay, on va pas avoir trop d'impact, mais on va quand même voir comme des changements importants. Donc tout ce que je vous dis là, c'est jusqu'au mois de mai. Hein. Mais c'est les deux choses climatiques et médiatiques où on placarde. Mais pour le reste, on est bien. Comme j'ai dit, on est plutôt un bateau qui est parti vers les Caraïbes, donc on n'a pas trop d'impact encore. On n'a pas trop d'impact par rapport à cette tempête. Mais le message qu'on va mettre en pratique ce soir, c'est vraiment comment se préparer à cette tempête. Hein, parce que si on a tous un bateau, qu'on a une alerte météo qui vient sur notre téléphone et qui nous dit alerte tempête demain, qu'est-ce qu'on fait avec notre bateau? Comment on peut se préparer avant la tempête et comment on peut euh, bien agir et se souvenir de ce qu'on doit faire dans la tempête. Donc pour ça, on va faire un petit brainstorming, donc un brainstorming dans le sens qu'on va tous partager des informations qu'on a envie et qui nous viennent, de comment, par exemple, maintenant que vous avez entendu cette information, qui risque d'avoir quelque chose qui va faire que vous allez être plus réactif et qu'il y aura peut-être plus d'informations extérieures, comment est-ce que vous pouvez vous préparer à ça? Est-ce que vous avez des idées? Qu'est-ce qui vous vient? Qu'est-ce qui vous inspire de faire? Si vous savez, ah, là, il y a quelque chose qui arrive, comment je peux faire pour éviter que la moutarde, elle monte vraiment jusqu'au nez? Et comme ça, on va pouvoir avoir des réponses des autres. Ouais, bon, ça, c'est une évidence. C'est clair qu'éteindre la télé, c'est bien. Franchement, ça fait une différence énorme. Mais c'est pas évident parce que même sans télé, l'info passe des fois par les réseaux sociaux, par les amis. Donc voilà. Alors, quelqu'un dit faire la méthode Léo dès qu'il y a une peur qui vient. Oui, ça c'est quand on est pendant la tempête. Mais s'il y a peut-être avant de l'appréhension, peur de la tempête avant, utiliser la méthode Léo ou toute autre technique libératrice. Si par exemple quelqu'un me parle de ce qui se passe, je change de discussion. Yes, diversion. On parle d'autre chose. C'est facile hein, de changer de sujet. On dit ah oui, tiens, au fait, ils disent, youp, on change. Ne pas se laisser embarquer dans la panique. Oui, laisser vraiment la panique des autres. Faire ce qui nous fait plaisir. Oui. Moi, j'ai une image qui me vient. Je vais essayer de la traduire. On me montre le bateau et on dit que d'abord, il faut enlever ce qu'il y a sur le pont.
Comme si, s'il va y avoir des vagues et tout, s'il y a trop d'affaires sur le pont, ça va gicler. Et qu'est-ce qu'on sous-entend par enlever des affaires sur le pont? C'est que si vous avez des rendez-vous qui ont tendance à vous irriter, si vous avez quelque chose qui est trop pressant, enfin, vous sentez déjà que ça va pas le faire, parce que déjà en étant bien, en allant à un rendez-vous ou en faisant ce que vous devez faire, ça vous tend, c'est mieux d'annuler. Parce que ça va faire un peu un effet boule de neige. Il va y avoir tellement avoir d'événements et une sorte d'accélération que toutes ces choses-là, si vous sentez d'annuler, annulez. Donc, c'est un peu ça qu'on montre, d'enlever les choses sur le pont, comme pour dire, bon, ben, ça j'enlève, parce que je veux prendre soin de moi, je veux être tranquille. Euh, Choix des personnes que l'on côtoie. Bah voilà, c'est exactement l'info que je partage. Regarder d'un autre angle. Oui, se souvenir que, comme ils ont dit, hein, que c'est pas une tempête qui est contre nous, c'est pas le bon Dieu ou la vie qui est contre nous ou un karma encore une fois que dans l'aspect punition, hein, où j'ai pas réglé, hein. Là, on va tous y passer dans cette tempête. Donc c'est ok, c'est juste un passage de squash. Ouais, alors il y a quelque chose à lever l'ancre. Alors là, c'est très fort ce que tu dis et qui est important. Parce que si on est trop accroché à ce qui était, ou on n'est pas prêt à lâcher le passé, c'est comme si on ne levait pas l'ancre et c'est pas bon dans une tempête. C'est mieux que le bateau il puisse un peu naviguer parce que sinon il y a la vague qui va couler dessus. Mais de ce que je ressens de vous tous, vous n'avez pas trop d'encre posée. C'est vraiment les personnes qui n'aiment pas trop se remettre en question, qui font toujours les mêmes habitudes, le même train-train de vie. Et vous connaissant un peu, vous n'êtes pas dans cette catégorie-là. Mais c'est bon de le savoir. Rentrer dans la cabine à l'intérieur, merci. C'est une super info aussi, ça. Hein? Comment est-ce qu'on rentre dans la cabine à l'intérieur? Ben, pour certains, c'est de passer du temps plus en méditant, d'augmenter un peu plus la méditation ou de le faire un peu plus souvent ou le peu que vous faites de le faire plus long. Pour d'autres, c'est d'aller dans la nature. Pour d'autres, c'est passer du temps avec votre famille, les animaux. C'est de aller vers tout ce qui vous nourrit de l'intérieur encore plus que ce que vous avez l'habitude de faire. Ça va être vraiment important, parce que si vous nourrissez ça, vous n'allez pas vous laisser embarquer par la tempête. Mais c'est ça. Bravo. Euh, Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui vous vient juste dans la préparation, juste avant la tempête? Elle n'est pas tout à fait pleinement là. Comment je peux préparer, à part enlever des affaires pour pas que ça vole, à part que je sais que je dois rentrer dans la cabine. Euh, ouais, on peut être attentive à quand ça arrive, la tempête, mais avant qu'elle soit là, qu'est-ce qu'il y a qu'on peut faire encore? Ouais, il y a quelques provisions. Ça peut être des provisions physiques ou énergétiques. Moi, je vous avais fait une annonce cet automne que c'était quand même bon de faire quelques réserves parce qu'il allait y avoir une augmentation des prix. Bon, bah là, maintenant, on sait qu'avec l'augmentation de l'essence, il y aura un impact après sur les autres choses. Mais moi, je suis plutôt rassurée parce que, franchement, par rapport à l'intensité que j'ai reçue cet automne, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fort. Et je suis très contente que ce n'est pas aussi fort que ça. Mais si ça peut rassurer, on peut faire quelques provisions. Ouais, on peut se préparer psychologiquement, avoir confiance en soi. Voilà. Ben, qu'est-ce qui vous aide à avoir confiance en vous-même? Moi, j'ai une petite piste là-dessus. Ce qui m'aide à avoir confiance soit en la vie ou en moi-même, c'est de me souvenir toutes les fois où en fait j'ai été soutenue. Et je le donne beaucoup dans les séances que j'ai en coaching, parce que si on fait la liste de toutes les fois où en fait on ne pensait pas qu'on allait arriver, mais on y est arrivé, si on fait la liste de toutes les fois où on s'est senti soutenu par la vie,
eh ben, ça nous fait nous rappeler que tout va bien, en fait. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Faites-vous une liste. Ça fait du bien de temps en temps de la regarder. Parce qu'on a tous confiance en soi, mais on a tous une partie de nous qui a tendance à dire «Ah, je ne vais pas y arriver, oh, ça va être dur, oh, tu ne peux pas le faire, tiens, tu as vu encore une fois, blablabla, blablabla.» Donc, quand on a cette petite liste, ça fait du bien de regarder. Quelqu'un dit que c'est important d'avoir des biscuits et du chocolat. Oui, moi je suis d'accord. Surtout le chocolat. Et le chocolat, bah, si on devait traduire en métaphore, c'est voilà, continuer à vivre, hein. On avait vu au dernier atelier, célébrer la vie, de danser, de jouer, parce que cette tempête, elle ne doit pas vous empêcher d'apprécier et d'aimer la vie. Hein. C'est pas parce que votre cocotier il est secoué que vous devez être en panique. Vous pouvez très bien faire une danse, vous pouvez très bien traverser ça différemment qu'en étant tendu. Donc oui. Ok, je crois qu'on est bien dans les préparations. Euh, Maintenant, pendant. Alors attention, pendant, ça veut dire qu'on est dedans. C'est-à-dire qu'on se sent soit nous-mêmes vraiment tendus, ou bien il y a vraiment toutes ces informations alerte rouge à l'extérieur qui sont censées nous créer plus de peur. Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment-là? Génial, on parle de souplesse, c'est bien. Que si on avait décidé de faire comme ça, et puis d'un coup, on sent de faire différemment, lâcher prise, aller dans la souplesse, de dire, OK, je peux changer de direction, je peux... De ne pas être rigide dans quoi que ce qui se passe. S'écouter, oui, et dans les deux sens, ça, à la fois s'écouter dans la libération d'émotions, mais aussi d'écouter voilà, votre intuition, votre cœur, dans la guidance qu'elle va vous dire de faire à ce moment-là. OK? Ça, c'est important. Moi, je dirais faire confiance aussi. Tu sais, dans les moments comme ça, c'est vraiment de lâcher, de dire, bon, ben ok, ça va pas. Là, ça va pas, ça secoue. J'aime pas du tout quand je me sens secouée, c'est pas agréable. Mais ok, je traverse là, c'est ok. Allez, on y va, quoi. Mais une forme d'acceptation, quoi. J'ai l'image du roseau qui plie et ne rompt pas, et donc vivre la tempête en conscience. Ouais, ça va en lien avec la souplesse, c'est ça. De vraiment, on sait que ça va souffler, donc bon, allez, on laisse aller, allez, ça souffle encore, oh là là, bon. Je pensais que ça allait durer un jour pour moi, je fais toujours du développement personnel, mais ça fait 3 jours que ça dure pour moi, cette tempête, elle m'énerve. Mais on continue, on reste souple, parce que si vous vous rigidifiez, dire, non, il faut que ça s'arrête, ça m'énerve, ça fait des cracks, c'est pas très bon. Léo, écouter de la musique pour ma part et danser. Oui, garder la foi et accepter que ça se coupe. Voilà, tu as très bien résumé. C'est vraiment des bonnes pistes. Et après, il y a d'autres techniques peut-être que vous connaissez. Hein. Moi, je sais que j'avais connu l'EFT qui m'aidait à l'époque. Je préfère Léo aujourd'hui, mais l'EFT, ça m'avait beaucoup aidé à un moment donné aussi de libérer des fois des pressions. Juste la phrase de l'EFT, hein, je ne sais pas si certains la connaissent, mais c'est même si je me sens stressée, même si je suis en colère, même si j'aime pas être secouée comme maintenant, peu importe, c'est même si, voilà, je m'aime et je m'accepte complètement. Et on tapote sur des zones. Mais cette phrase, même si j'ai ça, je m'aime et je m'accepte complètement, elle vous met du baume, quoi. Elle fait beaucoup de bien. Ouais. Ils me disent qu'ils ne veulent pas du tout nous faire peur. Hein. C'est vraiment rare qu'aux ateliers, je vous annonce des choses comme ça. Hein. D'ailleurs, moi, je ne suis pas toujours fan de le faire, mais voilà, je m'applique quand même. Je leur fais confiance, mais ils le disent, comme ça a été dit une dernière fois, ils nous informent pour que on se prépare, qu'on ne soit pas surpris, parce que le fait qu'on soit préparé, c'est plus facile de la passer. C'est tout. Mais il va y a rien arriver de grave et il n'y a surtout pas une explosion atomique, enfin nucléaire. Enfin, tout ça, vous oubliez, ça n'a rien à voir avec ça.
On n'est pas là-dedans. On est dans une vague d'énergie, de panique, de peur qu'on va nous propulser comme ça. Et on est dans une perturbation intérieure qui se passe sur le plan énergétique qui va vous secouer. C'est tout. Mais il n'y a rien de grave, c'est juste pas confortable parce que ça arrive en même temps à l'extérieur et à l'intérieur. C'est pour ça que c'est un peu difficile d'avoir le pied quelque part. Mais il n'y a rien d'autre. OK? Donc, vous ne vous créez pas des films, surtout pas. On va très bien. On ne va pas en Troisième Guerre mondiale. Hein. OK? Pour ceux qui ont encore des états d'esprit avec ça, il faut lâcher cette idée. Hein. Plus vous la gardez en tête, plus vous allez créer la réalité. Donc, sortez de ça. Vraiment sortez. Ah oui, et j'avais noté ça aussi comme info. Pendant la tempête, ralentissez. Ralentissons. Parce que quand d'un coup les choses arrivent vite, on a tendance à augmenter le pas et c'est là qu'on fait des erreurs, c'est là qu'on répond mal à quelqu'un, c'est là que on se blesse. Quand on veut vite cuisiner, on se coupe un peu le doigt. C'est typiquement ça. Donc on me dit que quand vous sentez un peu cette sauce qui monte, ralentissez. Juste on ralentit. Et alors franchement, si avec tout ce que vous avez dit et ce qu'on a reçu, vous mettez en pratique, mais ça va être comme une tempête de sable comme on l'a vécu là. Ça va être très agréable, vous allez juste dire « Ah ben c'était que ça ». Oui, parce que vous vous étiez préparé, puis vous saviez. Puis vous n'êtes pas rentré dans la panique, vous n'êtes pas rentré dans la réaction de vos émotions. Donc vraiment, ça peut très très bien se passer.